des brebis. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du 10e verset, je suis la porte des brebis. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ a ouvert des portes de fer. Les portes de fer, les portes des reins, Jésus-Christ a ouvert toutes les portes des reins. Car c'est lui la porte des brebis. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour Jésus? Acclamer encore pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Tu vas franchir la porte de ta restauration. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Aucune porte sera fermée devant toi. Tu vas franchir la porte de ta restauration. Car Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, bien-aimés, cet après-midi, si nous sommes ici présents pour élever, pour adorer Jésus, c'est lui la porte des brebis. Cet après-midi, je crois au nom puissant de Jésus, quelque chose va s'opérer dans ta vie. Car il est le Dieu des miracles. Dans ce lieu, nous prions le Dieu des miracles. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier, prêchez la parole, guérissez les malades. Bien-aimés, pendant les 33 ans de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ opérait toujours des miracles. Pendant ces 3 ans de ministère, chaque jour, Jésus-Christ guérissait les malades. Oui, je crois cet après-midi, Jésus-Christ est présent dans ce lieu. Comme il est présent dans ce lieu, les miracles est certain dans ta vie. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bien-aimés, croyez seulement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vie. La Bible nous dit, devant nous, il y a la vie et la mort. Mais toi, choisissez la vie. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a Jésus à la vie. C'est lui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Choisissez Jésus. Jésus-Christ, c'est lui la vie. Choisissez Jésus. C'est lui la porte des brebis. Oui, je crois cet après-midi, notre Dieu va encore transformer ce qui était déformé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Tu peux acclamer encore notre gloire. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, notre thème, franchir la porte de ta restauration. Oui, l'Éternel vient parler à une personne. Tu vas franchir la porte de ta restauration.
cet après-midi, tu vas franchir la porte de ta restauration. Tu ne vas pas rester près de la porte, mais tu vas franchir la porte de ta restauration. La Bible nous dit, un jour il y avait plusieurs malades restés près de la porte des brebis. Pour franchir la porte des brebis, c'était difficile pour eux. Heureusement, Jésus. La Bible nous dit, Jésus était venu près de la porte des brebis, là où il y avait plusieurs maladies. Jésus-Christ était venu libérer ceux qui étaient malades devant près de la porte des brebis. Et cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Je suis là devant toi pour te faire entrer dans ta porte. L'Éternel vient parler à une personne. Je suis là devant ta demeure. Oui, dans le livre d'Ésaïe 60, la Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, je parle à une personne, pour ta vie, la lumière arrive. Pour ta vie, Jésus-Christ de Nazareth arrive. Pour tes problèmes, Jésus-Christ de Nazareth arrive. Là où tu es, devant la piscine de Bethesda, tu as fait déjà 38 ans, la lumière arrive. Dans ta maison, dans ta demeure, oui, tu traverses des moments difficiles, tu te poses des questions. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Franchir la porte de ta restauration. C'est notre thème de cet après-midi. Franchir la porte de ta restauration. Franchir la porte de ta restauration. Oui, je parle à une personne, tu vas franchir la porte de ta restauration. Amen. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es présent. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Tu peux acclamer pour ta présence dans ce lieu. Acclamer pour ta présence. Alléluia. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Dis, Jésus-Christ t'aime. Saluez celui à côté de toi. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi notre visionnaire, notre Père spirituel, l'archevêque et Coutinho Fernando. Oui, bien-aimés, ici nous sommes dans l'église armée de Victoire Bordeaux. Et nous avons notre Père spirituel, c'est l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie de notre Père? Acclamer pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas franchir la porte de ta restauration. Aucune porte sera bloquée devant toi. Tu vas franchir la porte de ta bénédiction. Tu vas franchir la porte de tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sans plus tarder, nous allons maintenant lire la parole dans le livre de Jean, chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Et après, je vais sauter à partir du
5e verset jusqu'au 6e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je saute un peu, c'est à partir du 5e verset. La Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Franchir la porte de ta bénédiction. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Devant toi, il y avait des portes de fer. Devant toi, il y avait des portes d'airain. Mais Jésus te dit cet après-midi, quelle que soit la durée, quelles que soient les portes d'airain qui étaient devant ta maison, qui étaient devant tes projets, qui étaient devant tes finances, quelles que soient les portes d'airain, tu vas franchir toutes les portes d'airain. Tu vas franchir toutes les portes de ta bénédiction. Ta vie ne restera pas près de la porte, en dehors de la porte. Mais cette fois-ci, avec Jésus, tu vas franchir la porte de ta bénédiction. La Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui, je parle à une personne. Jésus montait pour guérir, pas pour danser. Jésus montait à Jérusalem pour guérir, pas pour manger. La Bible nous dit qu'il y avait une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus montait à Jérusalem pour but de guérir quelqu'un. Jésus savait que près de la porte, il y avait quelqu'un. Ça fait déjà 38 ans. Il était près de la porte des brebis. Et la Bible nous dit Jésus montait à Jérusalem. Jésus montait pour faire entrer cet homme de 38 ans à la porte des brebis. Parce que cet homme, la Bible nous dit, il y avait plusieurs personnes qui étaient près de la porte des brebis. Et près de la porte des brebis, la Bible nous dit, il y avait aussi une piscine appelée en hébreu Bethesda. Et la Bible ajouta, dans cette piscine, il y avait aussi 5 portiques. Et plusieurs maladies étaient au-dessus de tous les 5 portiques devant la piscine de Bethesda. Bien aimé, quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris que devant la piscine de Bethesda, il y avait une porte de brebis. À part une porte de brebis, il y avait aussi une piscine, s'appelait en hébreu Bethesda. À part
cette piscine, il y avait aussi 5 portiques dans la piscine. Et la Bible nous dit, sous les 5 portiques, il y avait plusieurs malades, des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Attendez le mouvement de l'eau. Pourquoi? Parce que l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et ce que j'ai compris dans ces textes, la Bible nous dit toutes les malades étaient près de la porte. Toutes les malades étaient près de la porte des brebis. Mais ils n'entraient pas à cause de leur maladie. Toutes les malades, des boiteux, des paralytiques, des aveugles, étaient près de la porte des brebis. Mais ils n'entraient pas à la porte des brebis à cause de leur maladie. La porte des brebis, selon la religion, c'est la porte des synagogues. C'est la synagogue. Pour entrer à la synagogue, ce que j'ai compris dans ces textes, les boiteux, les malades, les paralytiques n'entraient pas à la porte des brebis, à la porte des saints, à cause de leur maladie. Ils restaient dehors à la piscine de Bethesda, sous les 5 portiques. Dès que l'ange descendait, agitait l'eau, celui qui sera guéri, celui-là après, il va entrer à la porte des brebis. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes bien que dans ces textes, il y avait la porte des brebis, il y avait aussi 5 portiques sous la piscine de Bethesda. Les malades étaient sous les 5 portiques. Ils attendaient que l'eau soit agitée. La Bible nous dit, parmi tous les malades, il y avait aussi un homme qui était malade depuis 38 ans. Il y avait aussi quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jésus montait pour un bise. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Jésus est en train de monter pour libérer quelque chose dans ta vie. Jésus-Christ est en train de monter pour faire quelque chose dans ta famille. Jésus sait qu'à la piscine de Bethesda, il y avait quelqu'un qui a déjà fait 38 ans. Jésus sait qu'à Bordeaux, il y avait une personne qui est en train de pleurer pour sa vie, pour sa maladie, pour ses problèmes, pour ses épreuves. Je parle à une personne, la lumière arrive pour ta santé. Jésus-Christ arrive pour te guérir. Jésus-Christ arrive pour te délivrer. Pour ta vie, Jésus-Christ arrive. Oui, je parle à une personne, Jésus-Christ arrive. Ta vie ne restera pas près de la porte des brebis, mais toi tu vas entrer à la porte des brebis. Ta vie ne restera pas sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda. Ta vie va entrer à la porte des brebis. Car la vraie porte des brebis, la véritable porte des brebis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui
le véritable porc des brebis. Il a dit, je suis le porc des brebis. Oui, je parle à une personne, tu vas entrer dans ta porte. La porte qui était fermée dans ta vie, tu vas entrer. Oui, bien-aimé, la porte des brebis, selon la religion juive, c'était comme la porte des saints. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas entrer dans cette porte. Si tu es malade, tu ne peux pas entrer dans cette porte. Tu vas rester seulement près de la piscine de Bethesda. Tu vas rester seulement sous les 5 portiques. Mais pour entrer à la porte des brebis, tu dois respecter les principes. Et la Bible nous dit, ces jours-là, les véritables portes des brebis arrivaient. Les véritables portes des brebis se présentaient devant un homme malade depuis 38 ans. Les véritables portes des brebis, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, pour les scribes, un pécheur, un malade ne peut pas entrer à la porte des brebis. Oui, la porte des brebis, selon le christianisme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est lui la porte des brebis. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Bien-aimé, dans les religions, si tu es malade, et il peut dire c'est normal. Pourquoi? Parce que tu étais pécheur, c'est pourquoi tu es malade. Mais dans le christianisme, tu as le droit de choisir, tu as le droit aussi de vivre. Mais dans les religions, si tu es malade, tu peux rester comme ça même pendant 38 ans. C'est pourquoi ces paralytiques, selon la religion, il était resté près de la porte des brebis. Parce que selon la religion, c'était normal. Et quand Jésus-Christ était arrivé, il a dit, ce n'est pas normal que la vie de cet homme reste ici pendant plusieurs années. Oui, bien-aimé, tu peux parler après moi, ce n'est pas normal. Ma vie doit changer. Ma situation doit changer. Oui, je parle à une personne, ce n'est pas normal. Quand Jésus-Christ était arrivé, il a dit, ce n'est pas normal que cet homme de 38 ans reste toujours près de la porte de Bethesda. Près de la porte des brebis. Oui, bien-aimé, dans le christianisme, tu as le droit de vivre. Tu as le droit de choisir ta restauration. Tu as le droit de vivre ta liberté. Cet homme n'avait pas les droits parce qu'il était sous la loi. Mais quand Jésus-Christ était arrivé devant cet homme, premièrement, Jésus-Christ avait posé la question à cet homme malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Oui, je me demande pourquoi Jésus-Christ avait posé cette question à cette personne. Parce que Jésus-Christ voulait montrer à cette personne, tu as le droit de choisir, tu as le droit de vivre. Dans la religion, oui, tu n'as pas les droits, tu n'avais pas les droits. Mais dans le christianisme, tu as le droit de choisir. C'est pareil, Jésus devant Bartimée, il avait aussi posé la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Jésus-Christ avait posé la question à Bartimée. Jésus-Christ montrait à Bartimée que tu as le droit de vivre ta restauration, tu as aussi le droit de vivre ta liberté. Bien-aimé, tu as le droit de vivre ta guérison. Tu as le droit de vivre ta guérison. Tu as le droit de choisir ta liberté. Bien-aimé, dans le christianisme, c'est la joie. Dans le christianisme, c'est l'amour. Dans le christianisme, c'est la paix. Dans la religion, c'est la mort. Devant toi, bien-aimé, il y a la vie et la mort. Il y a la religion et le christianisme. Choisissez le christianisme. Choisissez la vie. Choisissez Jésus. Jésus-Christ est la vie. Cet après-midi, l'Éternel vient te dire, tu as le droit de vivre, tu as le droit de choisir. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus-Christ avait posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Oui, cet homme voyait la porte des brebis, mais il n'entrait pas. Il était toujours dehors pendant 38 ans. Mais Jésus-Christ était venu nous poser cette question pour sa guérison. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Oui, cet après-midi, Jésus-Christ parle à une personne, ne pleure pas. Je suis en train de monter pour ta guérison. Jésus-Christ monta à Jérusalem les jours de la fête des Juifs. Oui, c'était aussi pour la guérison de ces paralytiques. Cet après-midi, Jésus-Christ monte aussi pour ta guérison. Jésus-Christ arrive aussi pour ta restauration. Oui, je parle à une femme de Naïm. Ne pleure pas. Un jour, Jésus avait dit aussi à une femme, veuve de Naïm. Cette veuve avait perdu son enfant, fils unique. La Bible nous dit, Jésus aussi arrivait près de la porte de la ville. Quelle coïncidence! Pour l'histoire de cette paralytique, la Bible nous dit, Jésus, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Jésus était près de la porte des brebis. Il était près de la porte des brebis. Et pour cette femme, veuve de Naïm, la Bible nous dit, Jésus était aussi arrivé près de la porte. Quand Jésus était arrivé près de la porte, elle avait aussi une femme, une veuve, en train de pleurer son fils unique. Oui, bien-aimé, je parle à une personne qui ne sortira pas malade. Devant la porte qui était fermée, tu vas sortir vivant. Ce jour-là, quand Jésus était arrivé près de la porte de Naïm, il avait dit à cette femme, ne pleure pas. Cet après-midi, Jésus-Christ vient dire à une femme aussi. Jésus-Christ vient dire à une personne, ne pleure pas. Ne pleure pas. Oui, Jésus-Christ monta à Naïm. Il fut déjà près de la porte de Naïm. Oui, je parle à une personne. Je parle à une femme de Naïm. Ton fils ne sortira pas à la porte. Il va rentrer à Naïm. Oui, selon les habitants de Naïm, la mort ne peut pas rester dans la ville de Naïm. Si tu es mort, tu dois sortir à la porte de Naïm. Tu vas aller au cimetière. Mais ce jour-là, cette femme aussi voyait comment son fils est en train de sortir à la porte. Et la Bible nous dit, le véritable porte des brebis arrivait aussi.
était aussi près de la porte. Quand Jésus-Christ était arrivé près de la porte, la Bible nous dit, il avait dit à cette femme, ne pleure pas. Oui, c'est pareil aussi pour cette paralytique. Jésus-Christ arrivait près de la porte des brebis. Quand il est arrivé près de la porte des brebis, la Bible nous dit, Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus l'ayant vu. Pour cette femme, veuve de Naïm, la Bible nous dit aussi, Jésus l'ayant vu, il émit de compassion. Bien-aimé, quand Jésus te voit, quelque chose va se passer. Quand Jésus arrive dans ton chemin, quelque chose va se passer. N'aie pas peur, ne pleure pas, la lumière arrive. Près de la porte des brebis, Jésus l'ayant vu coucher. Près de la porte des brebis, Jésus l'ayant vu coucher. Il a vu ces paralytiques couchés. Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Près de la porte de la ville de Naïm, Jésus voyait plusieurs personnes. Voici emportés à terre et morts. Jésus l'ayant vu. Luc 7, à partir du 12e verset jusqu'à 13e verset. Jésus l'ayant vu, il émit aussi des compassions. Oui, près de la porte, Jésus a vu tes voix. Oui, je parle à une personne près de la porte, Jésus a vu tes épreuves. Près de la porte, Jésus a vu que tu étais malade depuis longtemps. Ça fait déjà 38 ans. Tu as beaucoup pleuré. Près de la porte, Jésus a vu tes voix. Près de la porte, Jésus a vu ta maladie. Près de la porte, Jésus a vu tes problèmes. Près de la porte, Jésus a vu tes épreuves. Près de la porte, Jésus a vu comment tu pleures. Laisse-moi te dire, il te guérira. Je parle à une personne, Jésus-Christ te guérira. Jésus-Christ te guérira. Il te guérira. Oui, il a vu tes voix. Il a vu tes épreuves. Il te guérira. Ce jour-là, il avait aussi vu. Cette personne était couchée. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 57, 18, la Bible nous dit, j'ai vu tes voix, je te guérirai, je te servirai de guide, je te consolerai, je te restaurerai. Jésus-Christ a vu tes voix. Ce jour-là, quand Jésus était arrivé près de la porte, il avait aussi vu ses voix, les voix de ces paralytiques. Le jour-là, quand Jésus-Christ était arrivé près de la porte de Naïm, il avait aussi vu les épreuves de cette veuve de Naïm. Et cet après-midi, Jésus-Christ est présent dans ce lieu. Il est présent dans ce lieu. Il a aussi vu tes voix. Il a aussi vu tes épreuves. Il a aussi vu ce que tu es en train de traverser. Oui, laisse-moi te dire, Jésus-Christ te guérira. Jésus-Christ te guérira. Jésus-Christ te servira de guide. Oui, ce jour-là, quand Jésus avait vu ces paralytiques, il a dit, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Je dois le guérir. Je ne peux pas laisser sa vie comme ça. Je dois le guérir. C'est pourquoi il avait posé cette question. Veux-tu être guéri? Jésus a posé cette question à cet homme malade depuis 38 ans pour lui montrer que tu as aussi les droits. Tu as aussi les droits
Tu étais resté ici pendant 38 ans parce que tu étais ignorant. Tu pensais que tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit de guérir. Mais cet après-midi, moi Jésus, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as aussi le droit de vivre. Tu as aussi le droit de choisir. Je suis devant toi. Tu dois maintenant choisir la guérison ou la maladie. Tu peux rester comme ça ou tu peux partir avec moi à la porte des brebis. Il a posé cette question à cet homme. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Oui, devant toi, bien-aimé, il y a la vie. Jésus-Christ est devant toi. Quelle que soit ta maladie, tu as aussi le droit de choisir la guérison. Tu as aussi le droit de vivre la guérison. Car Jésus-Christ, c'est lui la vie. Oui, bien-aimé, je disais, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. La religion, c'est la mort. Le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est la joie. Le christianisme, c'est l'amour. Le christianisme, c'est le pardon du péché. Oui, bien-aimé, choisissez la vie. Choisissez Jésus. Tu as aussi le droit de vivre. Avec Jésus, tu as le droit de vivre. Oui, bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ta vie ne restera pas près de la porte des brebis. Tu vas aussi entrer. Et ce jour-là, Jésus-Christ, quand il avait posé la question à cet homme avait répondu, je n'ai personne. Bien-aimé, devant toi, il y a Jésus. Dans ta maison, Jésus-Christ est là. Tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Cet homme ne savait pas que la lumière était déjà devant lui. Que la lumière était déjà arrivée devant lui. Oui, bien-aimé, la lumière est déjà devant toi. Quelles que soient tes ténèbres, ne crains rien. La lumière est devant toi. Cet homme ne savait pas que celui qui était devant lui, c'était la lumière. Et la Bible nous dit, Jésus disait à ces paralytiques, lève-toi et prends ton lit et marche. Pour cette paralytique, sa guérison, ce n'était pas la piscine, mais la véritable piscine de Bethesda, la lumière qui éclaire le monde. Jésus-Christ de Nazareth s'est présenté devant cette personne. Et cet après-midi, la lumière s'est présentée devant toi. Jésus-Christ de Nazareth est devant toi. Oui, bien-aimé, ton miracle ne sera pas pareil avec les autres. Ton miracle sera différent des autres. Oui, beaucoup de personnes étaient guéries quand l'eau était agitée, mais pour cette personne, c'était différent des autres. Oui, bien aimé, quand je lis à partir du 2e verset, la Bible nous parle de la porte des brebis, nous parle aussi de la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques. Oui, les maladies étaient sous les 5 portiques, attendaient la restauration, attendaient le mouvement de l'eau. Et après, il doit entrer à la porte des brebis. J'ai compris, devant cette paralytique, il y avait 6 portes. Il y avait 5 portiques
sous la piscine de Bethesda. Et il y avait aussi la porte des brebis. Donc cela veut dire, tu es sous les 5 portiques, après être guéri, après que la piscine soit agitée, sous les 5 portiques, et après tu vas aller entrer à la porte des brebis. Et j'ai compris, parce qu'après la guérison de cette personne, Jésus était allé trouver cet homme à la porte, à l'église. Donc cette personne, après sa guérison, était entrée à la porte des brebis. Oui, bien-aimé, il y avait 5 portiques sous la piscine de Bethesda. Il y avait aussi la porte des brebis. Au total, il y avait 6 portiques. Mais quand Jésus était arrivé, Jésus-Christ était la 7e porte des brebis. Il était la 7e porte des brebis. Et quand je lis dans les livres de Jean 4, l'histoire de cette femme samaritaine, la Bible me dit qu'elle avait rencontré Jésus, Jésus lui avait dit, va appeler ton mari. Elle a répondu à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai, parce que tu avais déjà 5. Et maintenant la 6e n'est pas aussi la tienne. Mais celui qui est devant toi, c'est la 7e. La 7e portique. Ce jour-là, tous les malades étaient sous les 5 portiques. À côté était aussi la porte des brebis. Mais cette porte-là, pour franchir cette porte, tu dois avoir être guéri et après tu vas franchir la porte. Mais pour cet homme, heureusement Jésus est devenu la 7e porte des brebis. Les véritables portes des brebis étaient venus pour faire entrer cet homme à la porte qui était fermée. Cet après-midi, je parle à une personne, la 7e porte des brebis, les véritables portes des brebis, Jésus-Christ de Nazareth est devant toi. Tu ne resteras pas en dehors de la porte. Ta vie ne restera pas en dehors de la porte. Ce paralytique, pendant 38 ans, sa vie était restée en dehors de la porte des brebis. Mais ce jour-là, la 7e porte était arrivée. Parce que devant la piscine de Bethesda, il avait 6 portes. 5 portiques à la piscine et à côté, il y avait aussi la porte des brebis. Et la 7e porte, les véritables portes étaient arrivées pour les faire entrer cet homme de 38 ans, pour les faire entrer cet homme de 38 ans dans sa restauration. Aujourd'hui, le 7e porte, Jésus-Christ de Nazareth, il est arrivé devant toi pour te faire entrer dans ta restauration. Tu vas franchir la porte de ta restauration. Ce jour-là, ces paralytiques avaient franchi la porte de sa restauration parce que la lumière était arrivée. Jésus-Christ était arrivé. Cet après-midi, Jésus-Christ est arrivé pour ta restauration. Oui, tu vas franchir la porte de ta restauration. Tu vas franchir la porte de ta guérison. Tu vas franchir la porte de tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ta vie ne restera pas bloquée. Ta porte ne restera pas bloquée. Ce jour-là, cet homme pendant 38 ans, quand Jésus-Christ était arrivé, il avait franchi la porte. Il était entré. Oui, il était entré dans les temples. Cette personne était entrée dans les temples. Oui, bien-aimé, j'ai regardé aussi sur l'histoire de ces boîtiers de naissance, Actes chapitre 3.
Cet homme était aussi à dehors de la porte du temple. Mais quand avait rencontré Pierre et Jean, cet homme, sa vie était entré. Il était entré dans le temple. Cet après-midi, l'Éternel vient te dire, ta vie ne restera pas dehors. Toi aussi, tu vas franchir la porte de ta restauration. Toi aussi, tu vas entrer à la porte des brebis. La porte des brebis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons les rois.